Concernant les explications pour la vidéo numéro 4, la numéro 4 qui est la quiétude, le 4, l'organisation, le ménage, y voir clair, ranger, organiser, les fondations, les rituels, le rythme. Voilà l'énergie du 4, un peu en numérologie, au service de la quiétude. Donc ça c'est, je fais un clin d'œil à Delia parce que ce sont ces termes et j'aime beaucoup ce résumé énergétique en fait. Il y a quelque chose qui vibre très très juste, c'est personnel mais je vous le dis. Donc pour le 4, en fait, c'est toujours la même chose, enfin toujours la même chose, non, mais on revient un petit peu sur le 1 avec l'idée des valeurs. Qu'est-ce qui est fondamental pour moi? Qu'est-ce que je nourris? Quelles sont mes fondations? Qu'est-ce qui m'anime profondément? Et à partir de là, comment je vais organiser, ranger? Donc c'est faire de la place en soi. Voilà, c'est beaucoup faire de place pour y voir clair. Au niveau, il y a quelque chose qui peut être lourd dans les fondations, le cadre, mais c'est vraiment profondément nourrissant et à partir du moment, c'est beaucoup de yogis d'ailleurs ont utilisé ça, l'importance de la discipline et du rythme. Alors le rythme, il est fondamental, on le sait, pour assurer notre santé. Notre corps est soumis à un rythme et à partir du moment où on s'incarne dans cette matière, il est important de mettre beaucoup de plaisir, de jeu dans ce rythme pour que ce ne soit pas trop lourd, enclavant. Alors moi je le vis comme tel parce que, bon, petite parenthèse, je suis 5 et c'est vrai que les choses régulières, c'est difficile, mais c'est tout à fait constructif. Donc mettre du plaisir là-dedans, dans ce cadre, ce rythme. Donc pour les enfants c'est fondamental aussi, le rythme, les rituels pour apprendre. Et donc c'est tout ça, l'idée du 4. Comment j'incorpore le yoga dans ma vie de manière à ce que ce soit plaisant, agréable, vivant. C'est l'idée des rituels, c'est l'idée de mettre, d'arroser ses graines. En fait, c'est la régularité qui va faire que la graine va pousser. Je sème et j'arrose ma graine régulièrement. Donc comment je joue avec cette régularité, ce rythme et donc cette discipline quelque part. Et qu'est-ce que je peux mettre comme mot? C'est l'occasion d'aller visiter le mot discipline. Je sais que là, derrière vos écrans, il y en a plein. J'ai dit discipline, moi en premier d'ailleurs. Hein, le mot discipline, tout de suite, je suis là. Oh. Et en fait, justement, c'est l'idée d'aller au service de quoi est la discipline? Et la discipline, elle est au service de ne pas oublier finalement. C'est un peu le pense-bête. La discipline, c'est ce qui va induire la régularité. Quelque chose qui, des fois, on n'a pas envie, mais si c'est fait, après, c'est plus à faire. Quelque chose qui est assez ritualisé et qui doit être automatisé, un peu comme le fait de conduire. Il y a une discipline au départ de répétition, la répétition qui est la mère de tous les apprentissages, et après ça devient tout fluide. Comment cette discipline, je peux la rendre fluide? Comment ce cadre, je peux danser avec de manière à être la liane, que ce ne soit pas quelque chose qui casse. Voilà pour le 4, et c'est là pour nous soutenir profondément. Ce 4, il est au service de pouvoir s'envoler aussi. Il y a quelque chose de très socle, on est sur quelque chose de yang dans le 4. Donc ce socle qui doit permettre de m'élever, qui doit être assez dansant. Donc il y a toute une série, on va dire, de choses qu'il est important de faire à 1 mètre dans ma discipline, dans mon rituel, dans ma régularité, de manière à me dégager de la place, à me faire de la place. Donc plus je suis organisée peut-être, et moins je passe de temps à chercher mes ciseaux. Donc, et voilà. Et donc en fait tout simplement c'est voilà à quel moment c'est important, et aussi ça peut être moi je sais que pour moi c'est mon cas maintenant. J'ai un bouquin que j'adore, c'est l'art de l'essentiel dans mon chez moi, c'est-à-dire d'avoir plus grand chose de manière à pas passer un temps fou à organiser, à ranger, etc. D'autant quand on a un enfant à demeure. Donc voilà, ou autre, des animaux, peu importe. Donc voilà, comment tu vis avec ce cadre? Comment tu vis avec cette routine, cette discipline? Comment tu peux la rendre fun de manière à ce que ce soit ton eau, ce qui t'arrose tous les jours pour que tu deviennes encore plus, que tu incarnes cette plante magique que tu es au plus profond de toi-même. Voilà pour la quiétude. Bonne quiétude. Merci pour tes retours et tes commentaires.